Salam alaikum à tous. La paix et la miséricorde d'Allah soient sur tous ceux qui sont ici ce soir. Je m'appelle Oussas Diané. Je suis membre du groupe La DDR. La DDR signifie la da'wa dans la rue. Et la da'wa, ça veut dire quoi? Ça veut dire appeler les gens à écouter le message de l'islam, faire des conférences, des débats intellectuels, des débats instructifs et non destructifs, des débats d'idées. Voilà, donc c'est en cela que la sœur divine m'a contacté après avoir regardé plusieurs de nos vidéos. Elle s'est peut-être dit, ce sont des personnes qui sont lucides, ce sont des personnes qui sont respectueuses, avec qui on peut débattre. Et nous, c'est comme Cheikh l'a dit, c'est dans cette optique-là nous sommes. Nous ne sommes pas dans un esprit de dénigrement. Et toute personne qui est dans un esprit de dénigrement, il passe son temps à insulter, il n'a pas d'argument. Il a autre chose derrière la tête. Donc si la sœur vient aujourd'hui pour que nous puissions faire le débat, elle m'a proposé le thème qui, n'est-ce pas, le thème qui est toujours d'actualité. Jésus-Christ est le Dieu véritable, créateur de cieux et de la terre, selon sa conception à elle et la conception de d'autres personnes. Mais pourquoi ne pas débattre sur ça? C'est le premier commandement de Dieu, la divinité. Marc chapitre 12, 29, Jésus l'a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et ça, c'est le premier de tous les commandements. Et si on n'a pas fini le premier des commandements, et ça, en islam, c'est le tawhid également, hein. Voilà, donc l'unicité d'Allah, parler d'Allah, et montrer un peu où se trouve la vérité. Quand nous étions petits, ce sont les chrétiens qui se sont promenés derrière nous, nuit et jour, pour nous donner la Bible. Hein? Ils ont donné à nos enfants à l'école, ils continuent de le faire, mais ça diminue un peu. Ils ont donné à nos enfants à l'école, quand nous étions au quartier, on a assis, ils viennent nous donner, ils viennent taper la porte, donne ta vie à Jésus. Bon, aujourd'hui, on a accepté de lire la Bible. On a accepté de fouiller ce qui est dedans. On s'est rendu compte que, mais attends, ce qu'ils disent et ce que la Bible dit, c'est des choses contradictoires. Et le temps, on va se rendre compte, on a vu que non, il y a beaucoup de nos enfants qui sont devenus des chrétiens. Hein? Ils sont allés adorer le fils de Marie. Divine est là. C'est une dame. Je la respecte. Mais c'est une dame comme elle aussi qui a accouché Jésus. Mais elle prend l'enfant de sa sœur ou encore de l'une de ses mamans comme une divinité. Alors qu'elle peut accoucher des enfants. Mais si elle va aller adorer l'enfant de quelqu'un d'autre, il y a un problème. Et c'est en cela que nous, quand on vient faire des échanges, je ne vois pas le chrono, hein, mais si ça arrive, vous me signalez quoi. Voilà, donc c'est en cela que quand nous on vient faire des échanges, il y a deux objectifs. Montrer la véracité de l'islam, en montrant que l'islam, chez nous, nous avons une seule divinité. Il s'appelle Allah. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en même temps, montrer que ceux qui prétendent adorer Jésus-Christ, qu'ils arrêtent de le faire parce qu'il n'est pas une divinité. Et si tu continues d'adorer le Christ et que tu meurs dans ça, ton sort c'est quoi? Donc, en même temps, ça sécurise également la communauté musulmane. Parce que beaucoup avaient quand même des doutes, ils ont essayé de mettre le doute dans le cœur de certains musulmans non avertis. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, avec l'arrivée de la DDR, de la BAM, de Nouruddin Jama, Cheikh Adams, les fils de l'islam, Baki, Haroun Nour, le Lynx, Ismail Aka, tous ceux que je pourrais peut-être, le Patriote, Baba, tout le monde. On est là pour rétablir cette vérité. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit non, il faut que l'hémorragie là s'arrête. Donc, dans mon introduction, la sœur divine dit, Jésus-Christ là, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et si c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable selon elle, ça veut dire que Allah n'est pas une divinité. Allah n'est pas le véritable divin. Donc, c'est pas Allah que nous devons adorer, c'est le fils de Marie. Donc, si quelqu'un dit Jésus est Dieu, il est en train de dire indirectement que les musulmans n'adorent pas le véritable. Sans même le dire, hein. Si quelqu'un dit, et si nous on dit que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre, on est en train de dire, tous ceux en dehors d'Allah sont des faux dieux. Mais ça ne suffit pas de le dire, mais il faut le prouver. Et c'est pour ça que nous sommes là, par la sagesse, comme Allah est dans le Coran, Surah 1625, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sanctuaire de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors déjà, vous dites que Jésus, il n'est pas Dieu. Vous avez dit que vous avez lu la Bible. Car si vous avez vraiment lu la Bible, vous allez comprendre que Jésus, il est Dieu. Il y a plein de choses dans la Bible. On dirait vous cherchez seulement
à montrer que Jésus n'est pas Dieu, Jésus on ne peut pas le louer, Jésus on ne peut pas l'adorer, il n'est pas le Dieu. C'est seulement ça que vous voulez faire comprendre. Alors qu'il y a plein de versets dans la Bible, plein de choses que Dieu aussi dit, qui montrent que c'est vers lui qu'il faut aller. C'est lui le salut, et il n'y a pas d'autre. Dans la Bible, on le dit plein de fois. Mais votre Allah, il dit qu'il a envoyé Jésus pour confirmer la Torah et l'évangile. Mais vous ne croyez pas ça? Vous dites que nous, la Bible, elle est falsifiée. Comment ça peut être falsifié? C'est que vous dites, vous traitez de menteur Allah. Car il a dit qu'il a envoyé la Torah et l'évangile. Il faut que vous croyez en ça. C'est pas des mensonges, c'est pas falsifié. Comment on peut falsifier une chose alors qu'il y a les preuves aussi scientifiques de l'existence de Jésus, qu'il est mort? Si moi j'avais les moyens là, moi même si moi j'avais les moyens, j'allais t'amener moi, mais on va aller jusqu'à où Jésus il est né, on va aller vérifier dans tous les tombes si tu vas voir son corps ou pas. Toi-même tu vas me le montrer. Ah, on vous dit Jésus il est Dieu, vous dites non c'est pas vrai, Jésus n'est pas Dieu. Ok, mais tu sais aussi que dans la Bible Jésus dit que tout ce qu'il dit là, ça vient pas de lui, ça vient de Dieu. Donc tu peux pas me montrer où Jésus a déjà péché dans le Coran ou dans la Bible. Tu peux pas me montrer ça. Faut me montrer, je te défie que si tu peux me montrer où Jésus a déjà péché, où Jésus a déjà dit quelque chose qui n'est pas vrai. Tout ce qu'il dit, il faut remarquer dans la Bible. Il dit toujours, c'est pas moi qui le dis, c'est mon Père qui m'a envoyé qui le dit. Il dit ce que tu aimes bien dire là, que il doit faire la volonté de Dieu qui l'a envoyé. C'est quoi la volonté de Dieu déjà? Donc si vous voulez, je peux faire la lecture pour vous. Hein. Dans Jean 6, verset 40. Voilà, Jean vous 6, restez comme 40. cela. Le verset, moi je lis pour vous. Oui. D'accord. Jean 6, verset 40. Oui. Ok. Donc Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ok. Donc, qui croit en lui, en Jésus, il dit. Ok, mais Jésus, il vous dit quoi? Plusieurs fois dans la Bible, il parle de sa mort et résurrection, ou bien il parle aussi... Oui, c'est ça. Je donne ma vie en rançon pour le pardon des péchés. Ceci est mon sang pour le pardon de mes péchés. Il n'est pas venu juste pour Israël, ou pour les Juifs, ou pour Israël, comme vous dites. Il est parti ou quoi? Non, vas-y, il est là, vas-y. Il va remonter. Donc, je disais que il n'est pas venu, il a plusieurs fois parlé dans la Bible de sa mort et résurrection, qu'il donne lui-même sa vie en rançon, sa vie pour tout le monde. C'est ça la volonté de Dieu. Dans la Bible. Chose que vous, dans le Coran, Allah il dit pas. Alors, si Allah il dit que si Jésus dit que tout ce que Allah, si Jésus dit que tout ce que il dit, ça vient de Dieu. Mais Allah il va dire dans le Coran que c'est pas vrai, il n'est pas mort. C'est que Allah il est menteur. Ou bien Jésus il est menteur. Car Dieu ne peut pas mentir. C'est Jésus même qui dit que c'est Dieu qui lui dit de dire ces choses. Et Jésus dans la Bible il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je meurs, je dois mourir et ressusciter le troisième jour. Plusieurs fois dans la Bible, il parle de sa mort et résurrection. Vous pouvez pas le nier car ça vient de Dieu. C'est Dieu qui parle comme ça. Alors si Allah vient après pour dire dans le Coran que non, c'est pas vrai, ils n'ont pas tué, c'est qu'il ment. Soit que Jésus ment ou Allah il ment. Alors quelqu'un de eux, il ment. Parce que si il se contredit aussi en disant que il a envoyé la Torah et l'évangile et que personne doit traiter de mensonge ces versets, parce que si on traite de mensonge ces versets, tu seras châtié. Il dit dans le Coran. Alors pourquoi après il vient vous dire qu'ils n'ont pas tué, il n'est pas crucifié, toutes ces choses, alors que Jésus dit que tout ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Et Dieu il dit, et Jésus il te dit qu'il donne sa vie lui-même pour le pardon des péchés. Alors,
C'est qui le menteur dans ça? C'est qui le menteur? Moi, je peux comprendre ça. Non, non, tu vas m'expliquer là. Ou qui est le menteur? C'est Allah qui est le menteur. C'est Jésus qui est le menteur. Voilà. Il est l'heure. Je pense que on va procéder autrement. Voilà. On va procéder autrement. Ça sera un échange libre entre Oustaz Diané et elle. Je pense que cette formule-là serait la meilleure. C'est mieux, ça, chronomètre. Donc, Oustaz Diané, Voilà. vous préférez ça? C'est le mieux. Oui, C'est effectivement. le mieux, Oustaz, parce que, Un direct, voilà. Ça nous arrange pour que Oui, c'est mieux. Ça. elle-même, ça va l'arranger un peu, Inch'Allah. Alhamdulillah, ma soeur divine. Oui. Oui, j'ai écouté ce que tu as dit. Effectivement, c'est une conception que vous avez, mais il y a beaucoup de choses que tu as dit qui ne peut pas se refaire. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des attributs de l'éternel Dieu. Tu as parlé de, par exemple, tu as dit, si c'est Allah qui a envoyé Jésus pour confirmer la Torah, tu as dit c'est Allah a envoyé Jésus pour confirmer la Torah, mais Oui. à partir du moment où tu acceptes que Allah a envoyé Jésus pour confirmer la Torah, Jésus peut plus être Dieu. Tu vois, toi-même tu as dit, Allah a envoyé Jésus pour confirmer la Torah. Tu dis également, bon, tu dis que si tu avais les moyens, tu allais partir, moi, me montrer la tombe de Jésus. Oui, la tombe de Jésus. Tu sais, la DDR, on est implanté un peu partout dans le monde. La DDR, il y a la DDR en Israël. Hein, il y a la DDR en Israël. Le bureau de la DDR est en Israël là-bas. Les frères qui sont dans la DDR en Israël, ils m'ont dit qu'il y a au moins 3 différentes tombes de Jésus en Israël. Mais jamais sur la surface de la terre divine. Est-ce que tu peux trouver la tombe de Dieu? Je veux savoir quoi, comme on échange directement. Est-ce que tu peux trouver la tombe de Dieu? Mais s'il a vécu, là où il est mort, ils l'ont mis, c'est qu'il y a le lieu où il est mort, ils l'ont mis. Et Non, Jésus ou Dieu? Je veux savoir. C'est Jésus qui est mort pour vous ou bien c'est Dieu qui est mort? Jésus est venu en forme humaine. D'accord, pas Dieu. Mais c'est pas Dieu quoi. Je veux savoir, c'est pas Dieu. Il est Dieu aussi, ça ne change pas sa nature, ça ne change rien en lui. En fait, Jésus je dit voulais quoi savoir. dans la Bible déjà? Non, j'ai dit, Au de ça. comme tu as dit, tu es prête à me montrer la tombe de Jésus. Est-ce que tu peux me montrer la tombe de Dieu? Nous, on parle de Jésus, de son corps, de sa forme. Ah, d'accord, on ne parle pas de Dieu, on parle de Jésus. Très bien. D'accord, donc si tu ne peux pas montrer la tombe de Dieu, ok, mais tu peux au moins montrer la tombe de Jésus. Ça, c'est pas un problème. Selon les chrétiens, il est mort. Moi, je ne sais pas où il est. J'ai dit si j'avais. D'accord, très bien. Moi, tu prends Tu as ça dit, au sérieux. tu dis, Jésus dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Tu as répété ça près de 2 fois. Et tu dis, tu me lances un défi pour montrer que Jésus est sans péché. Non, ça, c'est même pas un défi. Nous, les musulmans, au niveau de la communauté musulmane, comme on est dans un esprit disposé à vous faire comprendre, c'est que nous, on dit que les prophètes ne sont pas des pécheurs. Les prophètes ne pêchent pas. Pourquoi? Parce que ce sont les prophètes que l'Éternel Dieu a choisis et puis les envoie venir parler à Divine, parler à Cheikh Adams, à Sabrina, à tous les autres frères, pour que nous puissions arrêter le péché et suivre la voie de l'Éternel Dieu. Ça, c'est le rôle des prophètes, ça. Donc, les prophètes ils ont sont... péché aussi, hein. Ok. Chez nous, là. Les prophètes, ils ont péché aussi, hein. Seul Jésus n'a pas péché. Non, les prophètes ne pêchent pas. Est-ce que tu peux me montrer le péché de Jean le Baptiste, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, il n'a pas péché. Je ne sais pas, dans la Bible, ils n'ont pas mentionné. Oui, dans la Bible, comme tu Mais on ne dis, sait pas ce qu'il a fait, hein. non, comme tu dis, les prophètes ont péché là. Est-ce que tu peux me montrer le péché de Jean le Baptiste? Donc, C'est un prophète. mais ils n'ont pas beaucoup parlé de lui, donc on ne peut pas savoir aussi toute sa vie. Donc, Mais tu peux ma pas- soeur, normalement, tu étais censé, je peux te tutoyer, hein, tu étais censé venir même relever le défi de celui qui se dit homme de Dieu, qui a dit que Dieu a créé Jésus. Mais moi, je pense que il y a un problème, parce que là, au moins, toi, tu es une femme, toi, tu viens maintenant remonter, ça dit, tu dois faire monter la barre très haute. Bon, je vois qu'il y a un problème, parce que quand tu dis, par exemple, tu as dit, par exemple, tu dis, voilà, tu as dit que Jésus, tu as lu Jean 6, verset 40. Bon, quand tu lis Jean 6, 40, moi, je t'ai lu Jean 8, 40. Jean 8, 40, dans la Bible, Parole de vie, ou encore dans la Bible, Témoin de Jéhovah et d'autres Bibles, Jésus dit,
en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, ma soeur divine, est-ce que Dieu, lui, c'est un être humain? Parce que Jésus a déclaré que lui, il est un homme. Il est un être humain. La Bible même dit que Jésus, c'est un être humain. En tant qu'être humain. Oui, il dit, Jésus dit, moi, en tant qu'un être humain, donc il est un être humain. Il dit, je vous ai... Il est venu comme un homme. Non, il n'a pas dit en tant qu'est venu comme un homme. Il dit en tant qu'un homme. Je suis un homme. C'est biblique, ça. Autre passage où Jésus Pardon? dit qu'il n'est pas de ce monde. N'est-ce pas? Non, je veux savoir. Il n'est pas de ce monde, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, ma soeur. Lui-même, il dit plusieurs fois dans la Bible qu'il ne vient pas de ce monde. Il est descendu du ciel de Dieu. Pourquoi vous vous arrêtez sur cette fête aussi en tant que... S'il est descendu du ciel de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Tu reconnais ça au moins? Par son esprit qui a habité en Marie pour qu'elle puisse accoucher de Jésus en tant qu'être humain. Oui, il s'est comporté comme nous les humains. Tu voulais qu'il apparaisse comme par magie ou comment? Si Non, je veux ça. Il s'est comporté comme nous les humains. Bon, attends, ma soeur, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, j'ai entendu le bruit de l'enfant à côté de vous. Est-ce que toi, ton enfant, là, il peut être Dieu? L'enfant qui est à côté de toi, là? Donc, tu veux me comparer avec Dieu? Tu veux te comparer avec Dieu ou tu veux comparer Non, avec je vais poser une question seulement. Parce que tu sais que toi, tu es une femme, attends, divine, tu es une femme comme Marie, non? Est-ce que Marie, c'est pas une femme? Oui, je sais. Mère de Jésus, là. Oui. Tu es une femme, non? Oui, c'est une femme. Toi aussi, tu es une femme. Oui. Donc, Marie a accouché. Mais toi, tu es né comment? C'est pas ta maman qui t'a accouché? Moi, c'est ma maman qui m'a accouché. Donc, Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je veux dire, est-ce que c'est pas Marie qui a accouché Jésus? Parce qu'il s'est comporté comme nous les humains. Nous, on est comment? Par une grâce à notre mère. Je ne parle pas de comportement. Je ne parle pas de comportement. J'ai dit, quoi? Jésus est venu au monde comment? Il a été accouché par Marie. Oui. Très bien. L'enfant qui est à côté de toi, tu l'as accouché. Oui. Mais pourquoi? Donc toi, ton enfant perd Dieu. Tu sais dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit? Non, est-ce que ton enfant perd Dieu? Toi, ton enfant perd Dieu. Alors, déjà, c'est pas la même chose, car Jésus, c'est Dieu même qui l'a envoyé. C'est Dieu qui allait parler à Marie. Moi, il vient de répondre simplement. Est-ce que divine, ton enfant perd Dieu? C'est une seule question. Non, parce que c'est pas Dieu qui m'a dit que je vais accoucher. Pourquoi ton enfant peut... En fait, pourquoi ton enfant ne peut pas être Dieu? Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose avec Jésus. Je te dis qu'il ne faut pas comparer avec Jésus. Comment il est né Jésus, et moi, c'est pas la même chose. D'accord, c'est pas la même chose. Mais Marie, là, est-ce qu'elle a accouché Jésus? Oui, elle a accouché Jésus parce que nous, les humains, on a besoin de notre mère pour être accouché, pour qu'on accouche. On n'apparaît pas dans le monde comme ça. Il s'est comporté comme nous, les humains, comme on dit. Il s'est dépouillé de toute sa gloire pour devenir comme nous, les humains. Je vais lire un passage, comme on est en train d'échanger. Je vais lire, ma soeur divine, je vais lire un passage et puis je te pose une question. Tu as la Bible avec toi, normalement. Voilà. Oui. Jean 7, verset 28, 29. Prends vite, ça me gêne. Jean 7, 28 à 29. Faut recharger vite, hein. Tu m'envoies hier codé. Jean 7, 28, tu suis avec moi, ma soeur? Ouais, attends. Jean 7, 28. Et Jésus enseignait dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Qui a envoyé Jésus-Christ? Il dit qu'il vient de lui, de Dieu. Et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais qui l'a envoyé? Sur la terre à faire. Ma soeur divine. Oui. Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu Esprit, Dieu le Père, a envoyé Jésus en tant qu'être humain. Il a mis donc son dans son corps. Donc, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Oui. C'est Dieu, tu es sûr que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Bah, Dieu le Père, oui. Oui, je sais. Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus sur terre, oui. Mais Jésus, lui, n'est pas Dieu. Mais il est l'image de Dieu qu'on ne peut pas voir, qui est au ciel. Dieu on ne peut pas est voir, non?
Mais pourquoi Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, alors que tu dis on ne peut pas voir Dieu? Car il est l'image de Dieu. Mhm. Il est son image. Bon. L'autre a dit que Dieu a créé Jésus. Est-ce que tu es d'accord que Dieu a créé Jésus? Bah, ça dépend de ce qu'il voulait dire dans ça. Hein. Ça dépend. Oui, mais est-ce que... Voilà, je veux que toi tu confirmes ou bien tu infirmes. C'est-à-dire que non, Dieu a envoyé Jésus. Il a créé Dieu... son corps. Il a créé le corps de Jésus, mais il a fait habiter d'accord. son esprit, l'esprit de Dieu, en ce corps qui est Jésus. Donc Dieu a créé le corps de Jésus. Oui, il y a son esprit en Jésus. D'accord, là tu es d'accord avec lui. Jésus, il est Dieu. Il est... Comment expliquer là? Toi, mais tu vois là, la vérité qu'elle a. Tu veux pas accepter? Moi, je m'attendais à ce que tu viennes avec vraiment par rapport, tu sais le problème ici. Moi, je échange avec Divine parce que, comme je l'ai dit, hein, la dernière fois elle est rentrée dans mon WhatsApp, elle a dit, je vais faire débat avec toi. Je vais parler de la divinité de Jésus. Et j'ai compris automatiquement que avant elle, il y a d'autres qui sont venus. Parce que quand ils ont vu l'autre scénario, chacun s'est dit, bon, non, je vais aller prendre la revanche du pasteur, je vais aller prendre la revanche du pasteur. Bon, toi, tu viens aujourd'hui, tu confirmes encore que c'est Dieu qui a créé Jésus, comme l'autre l'a dit. Bon, nous maintenant, nous musulmans, nous, on vous pose des questions pour comprendre. Sinon, là, on n'est plus en train de dire que, voilà, c'est des questions maintenant, on pose pour vous faire comprendre vous-même, quoi. Maintenant, ma soeur, comment elle s'appelle? Divine. Oui. Jésus, là, il priait Dieu, non? Mais Allah aussi priait sur les prophètes et vous, non? Bon, Allah priait sur le prophète, mais Allah priait pas le prophète. C'est deux choses différentes. Prier quelqu'un et puis prier sur quelqu'un, c'est pas la même chose. Mais est-ce que Jésus priait Dieu ou bien il priait sur Dieu? Il priait Dieu. Très bien. Est-ce que Allah priait Mohammed ou bien Allah priait sur Mohammed? Allah et ses anges prient sur le prophète. Voilà. Donc, c'est pas prier Mohammed, mais c'est prier sur lui. Très bien. Jésus priait quel Dieu, Divine? Il priait quel Dieu? Tu sais que dans le Coran aussi, là, Allah te dit que tes membres, toi, ton propre corps, là, va témoigner contre toi le dernier jour. Ah, c'est vrai. Ça même, ça se retourne contre toi. Alors, pourquoi Dieu ne peut pas parler avec lui-même? Maintenant, je veux savoir, Jésus priait quel Dieu? Je veux savoir, Jésus priait quel Dieu, s'il te plaît? Dieu le Père. Dieu le Père. Il priait qui? Dieu le Père. Dieu qui est au ciel, oui. Il priait Dieu qui est au ciel. Dieu qu'on ne peut pas voir, oui. Bon, il priait. On va réessayer encore. Oui, c'est quoi? Divine. Je vais me taire pendant au moins 5 minutes. Oui. Faut me donner toutes les preuves que tu as pour me montrer que l'enfant de Marie là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donne-moi toutes les preuves que tu as. Parce que c'est vrai, je te pose des questions, mais en même temps, je vais aussi parler à mon tour, donner des enseignements pour que la sœur divine puisse comprendre et ceux qui nous suivent à travers le monde puissent comprendre. Donc, faut me dire, sur base de quoi, toi, tu dis aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu, mais en même temps, tu dis c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais en même temps, tu es d'accord que c'est Dieu le Père qui l'a créé. Mais en même temps, tu reconnais qu'il est mort, alors que tu sais très bien que Dieu ne meurt pas. C'est que vous êtes dans une cacophonie, c'est pas possible. Comment on appelle? Gaouzou. Il n'a qu'à mettre le téléphone là. Je vais te faire écouter un prophète. Il dit le prophète, hein. Moi, je ne le considère pas comme un prophète. Dans mon téléphone là. Je ne le considère pas comme un prophète envoyé de Dieu, hein. Mais il dit qu'il est prophète du christianisme. Je vais te faire écouter, alors que lui, il a le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Il a le Saint-Esprit, et puis tu vas voir ce qu'il va dire dans la Bible. C'est la même chose que nous, on a l'habitude de dire. Hein. C'est la même chose que nous, on a l'habitude de dire. On va essayer d'écouter. Désolé, hein, les gars. Il y a un courant qui était coupé, donc voilà. Ma soeur, oui. Tu es là, tu écoutes. Il faut écouter. C'est un chrétien, c'est pas un musulman, mais il faut écouter ce qu'il dit. Oui. Et 8. Voici ce qui est écrit, je l'explique rapidement. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe.
celui qui m'a connu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dès que Jésus dit ça, donc Jésus est le Père. Faut écouter. Ok. Jean chapitre 5. Regardez Jean chapitre 5. Verset 30. Allons dans le verset 30. C'est-à-dire, Oui, lis à partir de Jean 5, verset 30. c'est un chrétien qui a fait Je débat ne avec puis toi, rien maintenant. faire de moi-même. Faut écouter. Selon que j'attends, Oui. je juge. Et mon jugement est juste. Parce Donc que il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Oui. Oh, Dieu peut tout. Dieu peut Le tout. verset 37, il dit quoi? 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Très bien. Bon. Quand Dans Jésus Jean parlait. chapitre 14, Faut écouter. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jean chapitre 5, qui vient avant Jean chapitre 14, Jésus dit, personne n'a jamais vu la face du Père. Le jour où il parlait, on ne le voyait pas. On le voit. Vous le voyez. Mais pourquoi ce jour-là, il n'a pas dit, celui qui m'a vu a vu le Père? Faut écouter. Il dit, personne n'a jamais vu sa face. Divine, tu entends? Depuis qu'il est né, on ne voyait pas son Est-ce visage. qu'on voit pas son On visage? voyait. Donc tu peux comprendre que quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est une image. Très bien. C'est une image. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est une image. Ça veut dire quoi? Il aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Le prophète, il déteste ce que Dieu déteste. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. Ça veut dire que vous aujourd'hui, vous n'aimez pas l'islam. On vous respecte pour ça. Mais le fait de ne pas aimer l'islam peut t'amener en enfer. Quand je dis toi, je ne parle pas de la sœur divine uniquement. Hein. Tous ceux qui vont penser cette conception-là, mais vous êtes en train de vous préparer une place à l'enfer. C'est pas un débat. La vérité est sous vos yeux. Il a demandé à Divine tout à l'heure, ton enfant qui est à côté de toi, est-ce qu'il peut être Dieu? Tu dis non. Mais en même temps, l'enfant de Marie est Dieu pour toi. Mais Marie, c'est une femme, non? Elle est vertueuse. Elle est, islamiquement parlant, Maman Marie est une femme admise au paradis d'office. Toi, tu es quoi? Évangélique ou bien catholique, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit, hein? Je suis chrétien. Voilà. Voilà, tu es chrétien, non? Mais tu es forcément catholique ou protestant ou évangélique. Parce qu'on sait de quoi on parle. Parce que est-ce que Jésus, lui, il était chrétien? Jésus n'était pas un chrétien. Jésus n'a jamais Mais non, parce que Christ, chrétien, ça veut dire suivre Christ. Comment ils peuvent être chrétiens? Chrétien veut dire quoi? On suit Christ, on suit Jésus-Christ. Est-ce que, si vous suivez Jésus, est-ce que Jésus, lui, il était un chrétien? Lui, il était juif. Comment Oui, il est chrétien lui-même? C'est son nom à lui, là. Comment il va Très bien. être? Il était juif, non? Oui. Est-ce que Dieu est juif? Est-ce que Dieu a une nationalité? Son image, c'est son Non. corps. Le On corps, parle- la représentation de Dieu en Tu forme as dit il humaine. était juif. Et divine, tu as dit il était juif. Oui, il était juif. Il est d'Israël. Il est né à Bethléem, en Judée. Est-ce que Dieu a une nationalité? C'est une question que je te pose. Mais on parle pas de Dieu le Père, on parle de Dieu le Fils, oui. Il y a combien de dieux Il est alors? venu en forme humaine. Il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Non, mais ce qui t'intéresse, toi, là, c'est de savoir si Jésus, il est Dieu ou pas, ou c'est le message, ce que Dieu veut vraiment, là. C'est pas ça qui est plus important? Bon, elle est venue défendre l'autre qui a dit Dieu a créé Jésus. Bon, Non, pour toi-même, je ça suis devient pas bon. venue Quelqu'un défendre. d'autre peut venir. Mais- Quelqu'un d'autre peut prendre la relève. Hein. Quelqu'un peut relever le défi encore. Non, on vous a expliqué plusieurs fois qu'il est l'image. Alors, dans la Bible, on dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu, non? Je t'écoute. Hein, je Le mot t'écoute. impossible. Qu'est-ce qu'il veut Il dire faut parler. impossible? Il faut Qu'est-ce parler, qu'il je veut dire t'écoute. impossible? Réponds. Qu'est-ce qu'il veut dire Bon, impossible? comme tu es une histoire, il faut que j'aille doucement. Il faut parler, je t'écoute. Non, je te pose, qu'est-ce qu'il veut dire impossible? On dit rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut Bon, dire impossible? je t'explique maintenant. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, là, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Genre, il devient un homme, il couche avec une femme, il devient Satan, il se contredit, il mange. Non, l'éternel Dieu, il aurait dit, ça, c'est contraire à sa nature. Ma soeur, est-ce que tu dis... Mais toi-même, tu connais Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il peut Non, faire. la logique est là, ma soeur. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu, très bien. Est-ce que Dieu peut coucher à une femme? Je te pose la question. Comment tu peux poser une question comme ça? Ah, mais rien n'est impossible à lui, non? Ah, T'as rien pas dit n'est que rien n'est possible quand impossible à lui? même. S'il veut, il peut. S'il veut pas, il peut pas. On sait Donc, jamais. Tu connais non, pas on sait Dieu. jamais. En tout cas, avec vous, là, on sait jamais. Oui, avec vous, on sait jamais. Maintenant, moi, il veut savoir, comme rien n'est impossible à lui, là, faut plus dire s'il veut, hein, parce que rien
rien n'est impossible à lui. Donc, comme tout est possible à l'éternel Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut sans limite. Question, Dieu peut-il avoir des rapports sexuels avec une femme? C'est oui ou bien c'est non? Dieu est esprit. Esprit. Il peut pas, il a pas un corps. Il n'a pas de... C'est pour ça qu'il a envoyé son image. Il a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut avoir des rituels? Non, Dieu est esprit. Donc, il peut avoir ou bien il ne peut pas avoir? Bah non, il peut pas. Il Alhamdulillah. est esprit. Mais toi-même, tu ne le connais pas bien. Donc, on ne peut pas parler de Dieu pour dire ce qu'il peut faire ou pas. On ne le connaît pas bien pour savoir ce qu'il peut faire ou pas. On s'est compris. Comme tu dis, il ne peut pas avoir de rapport. Tu comprends maintenant que donc il ne peut pas tout faire alors. Tu vois maintenant, c'est comme ça on vous demande de réfléchir. Tout ce que la communauté musulmane vous demande, c'est de raisonner, de réfléchir un peu. C'est pas ça. Voilà. On vous demande un minimum de réflexion. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Dieu même il est descendu plein de fois, non? Voilà, on disait que la main de Dieu, non? Oui, c'est vrai. En fait, elle est Moïse, non? mais l'autre n'a pas le niveau Moïse, aussi. Elle aussi, elle est venue en renfort là-bas. Voilà, c'est compliqué. Oui, on se comprend. Ma soeur. Dieu s'est montré plusieurs fois ou pas? À Moïse aussi. Non, on ne peut pas voir Dieu vivre. Je te lis la Bible, ma soeur. Attends, avec Moïse là. Dieu, il ne s'est pas montré ou il s'est montré? Non, on ne peut pas le voir. Dieu, il s'est montré à Moïse ou il ne s'est pas montré? Non. Je vais Oui, lire. comment tu dis non encore? Je vais lire. Ou bien je ne lis pas. Moi, je suis là à t'enseigner par la grâce d'Allah. Hein. C'est pas, je ne suis plus dans le débat. J'essaie de te faire comprendre maintenant par la grâce d'Allah. Exode 33, verset 20. Je vais lire. Exode 33, le verset 20. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il dit à Moïse, tu ne peux pas me voir, l'homme ne peut pas me voir et puis tu vas vivre. Mais ça fait... il s'est montré, non? On dit on ne peut pas le voir, tu dis il s'est montré. Mais il s'est montré à Moïse, non? Il a pris sa main pour cacher. Il s'est montré, il s'est montré. Moïse. Divine. Il s'est montré à Moïse. Il était garçon ou bien femme quand il s'est montré à Moïse là. Est-ce qu'ils ont mis? Comment je pouvais savoir? C'est à moi tu dois demander. T'as pas dit que Moïse l'a vu? T'as pas dit qu'il s'est montré à Moïse? On te dit maintenant qu'il ne s'est pas montré. Tu dis non, il s'est montré. Bon, il s'est montré à ces garçons qui étaient là-bas, mais ces femmes qui étaient là-bas. Moïse n'a pas demandé à Dieu, il n'a qu'à se montrer. Maintenant, Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Hein? Oui, Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir, car l'homme ne peut pas me voir. Tu ne peux pas me voir et vivre. Mais tu ne peux pas rester sur une seule verset. Il faut... Bon, je vais te donner dans Jean. Je vais te donner dans Jean 5, 37. C'est Jésus même qui parle maintenant. Comme Jésus que tu dis qu'il est Dieu là. Voilà lui-même qui parle ici. Il faut essayer de... Moi, je pensais que tu allais prendre note. Il faut écrire, non? On ne sait jamais où. Oui. Jean 5, voilà. Jean 5, 35. La Bible déclare ceci. C'est Jésus qui parle. Hein. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné à accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent témoignage de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, Jean 5, 37, c'est maintenant. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez point vu sa façon. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Oui, mais il parle de Dieu le Père. Oui, lui, on n'a pas vu. Mais Jésus, on l'a vu, non? C'est ça qui n'est pas Dieu. Il est l'image de Dieu, non? On dit dans la Bible, il est l'image de Dieu qu'on ne peut pas voir. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé pour lui? Hein? Qui a créé pour lui? J'ai pas compris. Il dit tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé pour lui? Et pour lui, il parle de nous, la terre, le monde. Et alors. Bon, je vais essayer de donner il est quelle heure? 15, voilà. Bon, on va. Il est la parole de Dieu, non? Même Allah dit, sa parole qu'il envoie à Marie. Au commencement était la parole. La parole s'est fait chair. On parle de Jésus, il est devenu homme. Il est venu sur terre. Dieu, comme l'autre a dit, Dieu a créé Jésus. Toi, tu as confirmé ça. Moi, ça me fait plaisir que tu reconnais aussi que Dieu a créé Jésus. Bon, alors que moi, pour moi... Ouais, voilà. Moi, pour moi, toi, tu allais être un peu au-dessus de lui. Bon, lui, toi-même, tu es un peu mieux que lui. Au moins, tu essaies d'argumenter. Oui, check. Si tu dis,
Je ne me rappelle pas le passage. Il y a... Jésus dit, si vous ne reconnaissez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors que Dieu, il s'est montré à Moïse, il a dit que je suis. Là, ça veut dire quoi? Vous m'expliquer? Ok, divine. Vous m'expliquer cette partie où Jésus a dit, si vous ne reconnaissez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et Dieu s'est montré à Moïse, il a dit que son nom est je suis, ça sera son nom en éternité, en génération en génération. Ok, divine. Ce passage-là. Jésus lui-même est en train de montrer qu'il est je suis, qu'il est Dieu. Il est en train de dire que si tu ne reconnais pas que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Car il dit, si vous ne reconnaissez pas que je suis, le nom que Dieu a donné à Moïse, il a dit qu'il s'appelle je suis. D'accord. Alors là, tu vas me répondre. Tu vas me répondre à ça maintenant. D'accord. Madame Divine, il va prendre la parole tout à l'heure. Il va essayer de répondre. Parce que à cette allure-là, on n'est plus dans un débat, c'est plutôt un échange. Et quand c'est comme ça, c'est intéressant parce que ça permet à d'autres personnes également aussi de comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, on va essayer de faire monter également certaines personnes qui vont essayer de peut-être prendre la relève aussi. Voilà. Donc, comme déjà, il y a Quadio qui est en haut, et s'il y a d'autres personnes également aussi qui veulent intervenir, vous pouvez faire vos demandes. N'ayez pas peur. Voilà, Exode 33, verset 11. S'il peut lire ça. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Oui. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Oui. Merci. Voilà, quand on dit l'Éternel Dieu parlait avec Moïse face à face, là, comme quelqu'un parle avec son ami, là, ça veut dire quoi? Merci. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. C'est en cela que l'islam devient intéressant. Quand on dit Moïse parlait à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami, ça veut dire qu'il parlait à Dieu, il entendait la voix, mais il ne le voyait pas. Ça s'appelle, il entendait la voix. Ça, c'est Moïse seul. Parmi tous les prophètes, c'est Moïse seul qui entendait la voix de l'éternel Dieu audiblement. Et ça s'appelle, c'est pourquoi le Coran dit, Allah a parlé à l'homme, Allah parle à l'homme de trois manières. Derrière un voile, ou bien par révélation, ou il lui envoie un messager ange qui lui révèle ce qu'il doit révéler. C'est-à-dire que quand il parle aux prophètes, à certains prophètes, il est pas par révélation. C'est-à-dire que tu peux être à côté de lui, le prophète assis là, et puis la révélation descend dans son cœur. Ou bien il lui envoie un ange, comme ce fut le cas de Gabriel. Ou encore il lui parle derrière un voile. Ce fut le cas de Moïse. Il parlait avec Dieu, il entend la voix de l'Éternel, mais il ne le voit pas, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Voici la réponse. Une vie nouvelle, ton micro est fermé. Hein? Comme je ne voulais pas que tu parles avec lui en même temps, j'ai coupé le micro pour que ce soit un débat organisé, quoi. Donc, ouvre le micro. Moi, je voudrais que Oustas réponde à la question que j'ai posée. Quand Jésus dit là, si vous reconnaissez pas que je suis là, vous mourrez dans vos péchés. Et Dieu, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Je suis. D'accord. Là, tu vas me répondre, c'est quoi maintenant? D'accord, je vais répondre rapidement. Si vous ne connaissez pas qui je suis, parce que l'Éternel Dieu a déjà dit à Moïse dans Exode 3, verset 13 à 14, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Mais au verset 15 à 16 là-bas, le même Dieu dit à Moïse au Exode 3, 13 à 15 à 16, il dit, celui qui s'appelle l'Éternel m'a envoyé. Donc quand Jésus dit je suis là, ça ne fait pas de lui une divinité. Il a dit la même chose. On dit tu n'as pas encore 40 ans et puis tu as vu Abraham. C'est parce que ce que tu cites là, c'est dans Jean 52, je crois, ou bien 42 et pour monter. Il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça ne veut pas dire qu'il est le je suis de l'Ancien Testament. Parce que là-bas, l'Éternel a dit, tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel m'a envoyé. Après avoir dit, je suis celui qui suis, si Jésus répète les mots de Jésus, est-ce que ça fait de lui une divinité? Non. Jésus a repris les propos d'Ésaïe. Il va répondre. Il a repris les propos d'Ésaïe 44, verset 6, où l'Éternel Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais Jésus a repris les mêmes paroles dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Mais est-ce que ça fait de lui une divinité? Dans Ésaïe là, Ésaïe 46, 9, regarde par exemple dans Ésaïe 46, 9.
Esaïe dit, parce que ça sort de la bouche d'Esaïe, donc Dieu parle à travers Esaïe. Je suis l'Éternel, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu et nul n'est semblable à moi. Mais c'est Esaïe qui prononce ces mots-là. Est-ce que ça fait de lui une divinité? Jésus ne fait que répéter Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Voilà, ça ne fait pas de lui une divinité, ma soeur. Ok, pourquoi vous ne reconnaissez pas que Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés, alors que c'est lui qui l'a dit, et c'est l'alliance qu'il a fait avec, pour toute l'humanité. Pourquoi vous ne reconnaissez pas? Si Allah, il est menteur, ou c'est qui est le menteur? Merci beaucoup, ma soeur. Comme c'est elle qui a l'honneur, donc elle a la priorité. Pourquoi nous ne croyons pas que Jésus est mort à la croix? D'abord, pour qu'il soit mort, faut accepter qu'il ne soit pas Dieu d'abord. Parce que dans la Bible, je lis le texte rapidement pour que les auditeurs puissent vraiment prendre note et puis comprendre. On va dans le livre de Timothée. 1 Timothée 6, verset 16. Pourquoi Jésus, nous on ne croit pas qu'il est mort? D'abord, il faut comprendre que celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Ça, il faut qu'on accepte. Et avant, maintenant, j'explique pourquoi nous on ne croit pas. 1 Timothée 6, verset 16. Je lis le texte. Qui, c'est-à-dire Dieu, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Qui seul détient l'immortalité. L'immortalité veut dire, il ne meurt pas. Donc si tu es d'accord, pourquoi nous on refuse que Jésus soit pas mort à la croix? Attends, ma soeur, d'abord, selon ta Bible, ce sont les personnes qui sont maudites là qu'on crucifie, qu'on tue à la croix. Ce sont les personnes qui sont maudites. Donc si toi tu es d'accord que lui il est mort à la croix là, ça veut dire que tu le traites de quelqu'un qui est maudit. Mais le Coran dit il est béni. Pourquoi il va aller mourir à la croix alors qu'il est béni? Galates 3:13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, car il est écrit, étant devenu une malédiction, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21, verset 22 à 23. C'est là-bas c'est écrit. Mais pourquoi il dit, il est écrit? Il est écrit où? Deutéronome 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un péché digne de mort, Jésus a commis quel péché digne de mort? Il n'a jamais dit qu'il est Dieu, il dit qu'il est le Fils de Dieu. S'il y a un homme qui a commis un péché digne de mort et que tu l'as pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu au bois est un sujet de malédiction. Mais il est béni pour nous. Pourquoi il va aller à la croix? Il n'est pas mort à la croix pour nous, parce que la croix, selon la Bible, ce sont les personnes que les Juifs veulent humilier. On le traite de voleur, de bandit, de faux prophète. Est-ce que Jésus est un voleur? Non. Non. Est-ce que c'est un faux prophète? Non. Si tu dis comme ça, c'est que tu traites menteur? Dieu de menteur. Non. Si tu dis comme ça, c'est que tu traites Dieu de menteur parce que c'est lui qui a envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés. Oui. Donc, si tu es d'accord, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. voilà. Donc, Jésus est aussi d'accord. parle plusieurs fois. L'alliance avec Dieu, c'est qu'il mort à la croix pour ressusciter pour nos péchés. Donc, tu es en train de traiter Dieu de menteur. C'est ça, je te pose la question. Pourquoi chez nous, dans la Bible, on reconnaît que Jésus il est mort à la croix et ressuscité pour nos péchés, mais vous, Allah, il vous dit qu'il n'est pas mort. C'est ça que tu dois m'expliquer. Qui est le menteur? Allah est le menteur. Non, je viens. Comme tu reconnais que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, elle reconnaît que c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour venir mourir là. Devant la même école, il y a longtemps, depuis le début. Hein. Elle reconnaît que c'est Dieu. Voilà, c'est ce qu'on a toujours dit, non. Comme tu reconnais que c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour venir mourir à la croix. Très bien. Maintenant, je veux savoir, ma soeur, je veux savoir, mourir à la croix pour vos péchés, selon la Bible là, quelqu'un qu'on crucifie là, il est béni ou bien il est maudit? Je veux savoir. Divine. Je n'ai pas compris, tu peux répéter? Selon la Bible, quelqu'un qui est crucifié, pendu au poteau, c'est un sujet de malédiction ou bien bénédiction, selon la Bible. Quand il a pris nos péchés, oui, il est devenu une malédiction, il a pris les péchés du monde. C'est pour ça qu'il appelle, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il avait peur il n'avait pas peur de la mort, il avait peur d'être éloigné de l'Esprit de Dieu. Donc il est bénédiction ou bien malédiction? Mais Jésus lui-même dit qu'il donne sa vie pour se ressusciter, non? Il avait ce pouvoir de se ressusciter. Donc, tu considères qu'il est bénédiction ou bien il est une malédiction? C'est ce qu'il veut savoir en fait. En tant qu'il a pris les péchés de tout le monde, oui. Il devient les péchés de toute l'humanité sur lui. Il devient quoi? Il devient quoi en ce moment? Il devient une malédiction, comme on dit. Car il avait Le Coran dit, il est une bénédiction. Il dit, Allah m'a béni.
Tu vois? Le Coran qui dit c'est Allah Vous voyez éternel. à quel niveau Pourquoi Allah il dit dans le mettez Coran même. qu'il n'est pas mort, alors que dans la Bible il dit c'est lui il a envoyé, il a fait un Bah, geste attends, d'amour pour divine, le péché de divine, l'humanité. divine, ton enfant qui est à côté de toi là, tu peux le donner pour mourir, pour pécher des gens. Toi, tu peux le donner ton enfant. Mais quand on Marie parle va de poser, on parle pas Marie va poser plein de comptes, vous tous, au jour du jugement, vous tous là, elle va poser plein de comptes. Toi, ton enfant à côté de toi, toi, tu dis enfant de quelqu'un de tes morts pour vos péchés. Faut donner toi-même ton enfant aussi, il va mourir pour les gens. Faut donner ton enfant qui est à côté de toi. On parle pas de enfant qu'il a accouché, que ça vient de. Mais c'est quel genre d'enfant? Lui, c'est une partie quel genre de d'enfant? Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est Dieu lui-même D'accord. qui s'est donné pour nos péchés. Bon, si Dieu s'est donné pour nos péchés, maintenant, qui accepte le péché là? Qui pardonne le péché? Puisque Dieu s'est donné lui-même déjà, maintenant, qui pardonne le péché? C'est pour ça il faut croire en lui. C'est lui qui a le salut. C'est à travers lui qu'on a la vie éternelle. Bon, on va laisser chacun prendre d'autres personnes qui vont C'est poser la des volonté de questions. Dieu. Divine, Ok, divine. ma soeur Un instant. divine, Allô? excusez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Comme je suis le modérateur, voilà, s'il vous plaît. Au fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'on est là pour échanger. Ce que C'est ça. l'Oustaz dit là, vous pouvez ne pas être d'accord, mais s'il vous plaît, prenez des notes et allez-y voir ce qu'il en est. Vous voyez? Parce que lui, en même temps, il profite de donner des enseignements. Vous voyez? Il profite de vos questions pour enseigner les autres. Donc, s'il vous plaît, prenez note. Ça peut servir à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, comme cela, on va aller au fur et à mesure. Chacun pose sa question. Il prend des notes. Et ceux qui sont en bas également aussi, qui ne participent pas au débat, vous aussi, vous prenez également des notes. Voilà, on est en train de s'organiser dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle l'honneur est à votre disposition. Et Oustaz également aussi, il est à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, on demande simplement de ne pas être agité, d'avoir un esprit tranquille, apaisé. Dites-vous qu'on est là pour débattre, on n'est pas là pour se battre. Et actuellement, c'est plus un débat, c'est un échange. Est-ce que vous voyez? C'est un échange, donc on peut échanger tranquillement, fraternellement. C'est ce que nous on demande. Que l'islam, malgré que c'est une religion, en même temps c'est une éducation. Donc l'islam nous donne l'éducation. Donc on est là pour promouvoir tout ça aussi. Le Donc, problème, on c'est de va savoir si écouter. c'est Allah le véritable Dieu. C'est ça le problème. D'accord, on va y arriver. On dit dans la Bible, dans plusieurs marches, les ennemis de la croix du Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres, car nos bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est ça. On dit dans la Bible que si un ange... Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Hein, Oustaz? Faut répondre. Comme Oustaz disait tout à l'heure, par rapport au débat, tu as fini le débat tout à l'heure sans t'en rendre compte, tu vois? Parce que le débat, c'était la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est le véritable Dieu que nous devons adorer et tout? Et tu as reconnu, regarde, à plusieurs reprises, tu as dit que Jésus-Christ, il est mort. Alors que nous tous, nous savons que Dieu, il est éternel. Quand tu es éternel, tu ne meurs pas. Donc si tu confirmes que Jésus est mort jusqu'à aller parler de sa tombe, du coup, c'est fini. Ça fait un. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas fini, hein. Parce que vous pensez que c'est nous, on a dit ça alors que c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui parle de sa mort et résurrection. C'est ça le problème. C'est ça la différence. C'est pas nous qui on le dit, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, on va écouter également aussi tes frères qui vont poser leurs questions et on va revenir à toi parce que c'est toi qui as l'honneur, tu vois. C'est toi qui as l'honneur. Donc, c'est toi qui as occasionné tout ça parce que c'est toi qui as demandé le débat. Donc, à chaque fois qu'on va écouter tes frères, quand on finit, on va toutefois revenir vers toi. T'inquiète. Donc, merci. À toi. Ok, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos débats. En tout cas, c'est bien ce que vous faites. Voilà, ça nous permet aussi de lire nos Bibles et connaître ce qui est écrit dedans. Voilà. Mais quand le frère Oustaz Janet dit que Jésus n'a jamais été Dieu, voilà, même ses disciples même l'ont confirmé, sa divinité. Voilà. Si c'est possible de lire, voilà, Jean 20, 28. Ses disciples même l'ont confirmé qu'il est Dieu. C'est pas parce que nous on aime vraiment, voilà, exagérer. C'est ça. On va lire Jean 20, 28 et le stade va nous enseigner. Comme j'ai dit, prenez des notes, s'il vous plaît. Voilà. Bon, Jean 20... on prend des notes, mais moi je vais dire que Oustaz, ce qu'il fait c'est bien, mais l'enseignement nous revient. Voilà. Merci. Effectivement. Merci beaucoup pour ta compréhension. Et c'est ce que nous disons.
Les enseignements sont profitables pour tout le monde, y compris les musulmans, y compris les chrétiens eux-mêmes. Parce que l'enseignement, c'est utile pour tout le monde. À travers cela, vous pouvez vous poser des questions en tant que chrétien. Je continue d'adorer Jésus. Est-ce que c'est normal et tout? Vous pouvez poser des questions. Et les musulmans également aussi, ça peut les réconforter. Ah, nous, on n'adore pas Jésus, donc on a raison. À travers les 10-12 stades, avec les preuves à l'appui et tout. Donc voilà, c'est l'objectif recherché qui est là. Donc comme tu as donné un passage, on va lire et l'oustaz va nous expliquer. Il a dit, Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc voilà le verset. Quelle est ta question? Une nouvelle vie ou bien une vie nouvelle? Quelle est ta question? Ton micro est fermé. Les frères chrétiens, vous pouvez faire votre demande. Hein? Voilà, les personnes qui sont polies là. Cheikh Adam, bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle est sa question? Comment? Une nouvelle vie. Oh, en fait, Non, il veut dire à travers ce passage que Jésus est Dieu. Parce que Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc pour lui, ça fait de Jésus une divinité. Donc pour répondre directement à la question, pour qu'on puisse passer à quelqu'un d'autre, non, ça ne fait pas de lui une divinité. Dans Jean 20, 28, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que ils avaient appris que Jésus est mort, machin, tout ça. Donc quand Jésus leur apparaît, ils sont étonnés. Donc quand il est étonné et surpris, il s'exclame. Et c'est pourquoi il y a un point beaucoup. Quand il est étonné et surpris, voilà, point d'exclamation là. Ça est là pourquoi? Ça est là pour montrer que quand quelqu'un s'exclame en disant, oh mon Dieu, regarde par exemple, bon vous n'étiez pas là, moi je suis allé au mariage de l'un des jeunes frères du groupe Nouruddin Jama récemment à Koumassi, et puis il y a un jeune qui est venu me voir, et il était surpris, parce que c'était la première fois de me voir, il était surpris de me voir là, il a fait ça, oh mon Dieu, et je lui ai dit en même temps, il a dit, est-ce que tu sais que ça là, c'est un verset biblique? Donc on a commencé à rigoler, mais il m'a vu là, il était surpris parce que lui, il ne peut pas imaginer que peut-être que voilà, il se dit que non, on ne peut pas aller là-bas, machin, même temps aller soutenir notre frère qui s'est marié. Donc quand il était surpris de me voir, il a dit, oh mon Dieu, mais est-ce que ça veut dire moi j'ai Dieu? Non, ou bien Non, il a c'est vu. pas la même chose, hein. Non. Toi, tu cherches à détourner la vérité qu'elle a, hein. Toi, tu cherches à démontrer que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème, hein. Le problème, c'est... Je vais essayer, voilà, en fait, dans le même verset là, Jean 20, 28, je retourne quelque part en arrière au verset 17. Ils ne sont même pas du verset. Jean 20, 17, mais lui, il a lu Jean 20, 28 que j'étais en train d'expliquer. Jean 20, 17, et regarde ce que Jésus dit à les disciples. S'il est Dieu, divine, il faut répondre à ça. Jésus dit, Jésus lui dit, oh, voilà, tu peux lire. Voilà, Cheikh, allons-y. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà. Il dit, comment Thomas va aller lui dire au verset 28, mon Dieu, en même temps il a dit déjà, Marie de Magdala est là, il dit, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Mais il monte vers son Dieu. Mais comment lui peut être encore Dieu, même si son verset 28, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Attends, dis à quelqu'un, mon Dieu, là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Il s'exclame. Tu vois un accident, ou bien je suis surpris de voir quelque chose, je suis surpris. Oh mon Dieu! Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, parce qu'il y a point d'exclamation. Il faut chercher à comprendre. Point d'exclamation, ça signifie quoi? Jean 20, 28 là. Donc le verset 17, Jésus dit, je monte vers mon Dieu divine. Ouais. Est-ce que Dieu peut monter vers son Dieu? C'est une question. Il va vers lui, il retourne vers son trône de gloire, comme on dit. Non, c'est pas ce qui est écrit. Il dit, je monte vers mon Dieu. C'est ce qui est écrit. Mais lui, la relation qu'il a avec Dieu et nous, c'est pas la même chose. Voilà, non, il veut savoir. Il veut savoir. Il veut savoir. Est-ce que Dieu peut monter vers son Dieu encore? Quelqu'un qui est déjà Dieu. Est-ce que Dieu peut-il monter encore vers son Dieu? C'est la question en fait. Vers son Dieu, oui. Dieu peut monter vers Dieu. Il monte au ciel, non? Il n'a pas dit non, pas au ciel. Pas au ciel, vers son Dieu. Mais même si au ciel, mais il s'en va vers quelqu'un. Il dit vers mon Dieu. Comment Jésus, déjà Dieu, il dit je monte vers mon Dieu. Mais est-ce que Dieu peut monter vers son Dieu?
Ce qu'il lui montre dans c'est que c'est lui qui est Dieu, il retourne chez Dieu. Ok, ma soeur Ok, divine, Dieu qui ma dit soeur là. divine. Un seul est monté au ciel, c'est Jésus-Christ lui seul. C'est Dieu lui-même qui est au ciel. Il n'y a pas une autre personne qui est au ciel si ce n'est que Dieu lui-même. Voilà. Oustaz lui-même peut confirmer. Si Jésus-Christ dit que lui il monte au ciel là, c'est que c'est Dieu lui-même qui était là qui remonte. Sinon, il n'y a pas un autre humain là-bas encore. Une vie, c'est pas ce qu'il y a écrit. Si c'est lui-même qui est Dieu encore, il ne peut plus monter vers Dieu. Essayons d'analyser. Hein. Il est déjà Dieu, non? S'il est déjà Dieu sur terre, alors que son trône, il a laissé son trône venir sur terre selon vous, il est déjà Dieu ici. Mais quand il remonte, il dit, je remonte sur mon trône, c'est ce qu'il doit dire. Mais il dit, je monte vers mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça, par exemple, une vie nouvelle va dire, je monte vers une vie nouvelle, alors que lui-même, il est déjà une vie nouvelle. C'est lui-même qui est la vie nouvelle. Bah, ça veut dire qu'il retourne, il retourne où il était, il retourne comme il était, le Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé l'humanité. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est comme par exemple. Tu expliques les choses là, mais nous on dit Voilà, pas que c'est pas ce qui est Divine, est-ce que le président de la République d'un pays peut dire encore, je vais voir mon président de la République? Est-ce qu'il peut dire ça? Je veux savoir. Toi, tu veux comparer. Tu peux pas comparer avec Dieu, c'est pas les mêmes Mais choses. si tu ne comprends pas les choses terrestres là, comment tu vas comprendre les choses célestes? Mais on peut pas se comparer avec Dieu, comment tu peux comprendre? Ce que Bon, toi, on tu peut pas fais, se comparer à et Dieu, ce non? que tu fais là, est-ce que c'est la même chose? Voilà, on peut pas se comparer à Dieu, d'accord. Mais pourquoi toi tu compares Dieu à l'homme? Pourquoi toi tu compares Dieu à l'homme? C'est moi qui ai comparé? Ah, mais c'est ce que tu fais. Tu dis Jésus est Dieu, en même temps il est homme, en même temps c'est Dieu qui l'a envoyé, en même temps il est mort, Ouais, en même temps il est... on ne sait pas sur les Écritures. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est nous on dit, alors que c'est les Écritures. Bon, une vie nouvelle. Oui. Cheikh Adam, c'est là, le modérateur, là, il va continuer les questions. Voilà. C'est lui qui répond les questions, et puis moi je réponds. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, on est là pour échanger. La seule, si on la laisse parler beaucoup, c'est parce que c'est elle qui a l'honneur. Est-ce que vous voyez? Merci. Parce que c'est elle qui a occasionné ça. Et de temps à autre, voilà, nous, on est là pour échanger avec tout le monde. L'Oustaz, il est toujours là. C'est l'objectif. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas. Voilà, il est là pour ça. On est dévoué pour ça. Donc, c'est pas un problème. Mais soyons surtout courtois et dans le respect. C'est ce qu'on demande. Ok. Voilà, donc, une vie nouvelle. Avec toi, Oui. ça va? Oui, Ok, donc avec on va moi, aller... avec moi, ça va pas parce que moi, je suis pas satisfait. Thomas déclare clairement qu'il est son Seigneur, son Dieu. Et ça dit non. Pourquoi? La D'accord. divinité là. Donc, d'accord, donc, il va répliquer sur ça. Et puis, on va aller vers Steve. S'il est chrétien, en Merci. tout cas. Merci. Merci. Une vie nouvelle. Je sais pas. Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu. D'abord, quand on dit à quelqu'un Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Ça, c'est un premier point. Quand on dit à quelqu'un Dieu, étant donné qu'on est dans la Bible, hein, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, avec grand D. Moïse n'a jamais dit Dieu. L'Éternel Dieu dit dans la Bible, dans Somme 82, 6, vois, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais ce n'est pas des divinités créateurs des cieux de la terre. On peut dire à quelqu'un Dieu, mais ça ne veut pas dire une divinité. Je répète encore. Quand tu es surpris, par exemple, une vie nouvelle va être là, le président dans le pays où il se trouve, et puis soudain, il voit le président rentrer dans la cour commune. Mais il est étonné, il va attendre, mon Dieu. De vous à moi, est-ce que tu as vu Dieu? Non. Mais pourquoi tu cries, mon Dieu? Est-ce que tu as vu Dieu? C'est la même chose qui arrive à Thomas. Voilà pourquoi ils ont mis point d'exclamation. Quand tu t'exclames, en voyant un accident, en voyant quelque chose, tu cries, oh mon Dieu, oh Seigneur, ça ne veut pas dire que tu as vu Dieu. J'ai répété, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit, c'est ça et là. Et de deux, dans le même Jean 20, au verset 17, comment vous m'expliquez, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est un Dieu? Tu dis non, une vie nouvelle dit non. Et j'ai lui-même qui est Dieu, mais il monte vers lui-même. Mais c'est pas ce qui est écrit. Comment vous pouvez laisser le texte et puis mal interpréter encore? Au moins, l'interprétation doit s'approcher un peu. On sait qu'on peut interpréter donner notre point de vue, mais ça doit s'approcher un peu quand même de la réalité. Ça dit que ici, là, on dit bon, faut expliquer. Jésus dit, il monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Tu dis, il monte vers lui-même. C'est trop flagrant. Ah, il a dit, il monte vers mon Dieu, mon. Quand on dit mon président, ça veut dire quoi? C'est pas mon. Ok, merci pour votre explication. Mais là où moi je suis pas satisfait. Ici, Thomas, c'est pas la peur. Thomas confirme
parce que Thomas a demandé à toucher le Seigneur pour savoir si c'est lui. Maintenant, comme il a touché, il a su que c'est lui, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est une confirmation. Thomas n'a pas eu peur. Ce que tu expliques là, c'est pas ça. En fait, il a déplacé un peu. Thomas a mis la confirmation. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà, une vie nouvelle. Il termine sur ça pour que chacun reprenne la main. Je vais savoir quelque chose. Thomas a dit ça, c'est pas grave. Jésus même a dit quoi? Il n'a pas dit que Dieu l'a envoyé. On va couper court. Est-ce que Thomas a dit le Dieu, non? Ok. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit que Dieu l'a envoyé? Entre Jésus et puis Thomas, qui dit la vérité? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi que Jésus s'est présenté ici comme un envoyé. Il dit Dieu l'a envoyé. Faut utiliser le mot qu'il a dit. Faut pas dire c'est présenté comme. Non, il dit Dieu m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Donc tu es d'accord que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut confirmer que tu es d'accord que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut confirmer. C'est ça j'ai dit là. Dans la Bible, là, Jésus s'est présenté comme un envoyé. Il n'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Comment présenté? C'est comme si je ne le suis pas, mais je me présente comme. Il dit il est un envoyé. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Il n'a pas dit comme l'envoyé. Il dit celui que tu as envoyé. Donc, il n'est pas comme un envoyé, il est un envoyé. Oui, il est un envoyé. Comme dit Jean 3,16. Comme dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Tu vois, non? Oui. Il a envoyé son fils unique. Oui. Dieu a tant aimé le monde entier. Et il a envoyé qui? Son fils unique. Le fils unique, là, lui, ça fait comment? C'est Jésus-Christ. Celui qui a envoyé Jésus-Christ, là, lui, ça fait comment? C'est Dieu lui-même qui s'est présenté avec le nom de Jésus-Christ sur la terre. Donc c'est Dieu qui a fait cela. Il a pris la chair humaine sur la terre. Allons-y. Une vie nouvelle. Vraiment, merci beaucoup à toi. Merci pour ta participation. Hein. On aime les échanges comme ça. Voilà, on n'est pas obligé de s'attendre, mais on peut dialoguer et puis voilà. La vérité, merci pour la compréhension. Mais quand Dieu l'a envoyé là, ta mission sur terre, c'était quoi? J'aimerais poser une question d'abord. C'était quoi quand Dieu l'a envoyé? Divine, je vais dire quelque chose. Et attends, Steve, tu sais, c'est Divine qui a l'honneur. Donc, même si elle demande à chaque fois la parole, on sera obligé tout le temps de revenir vers elle. Donc, comme elle demande la parole, je vais dire quelques petits mots et puis on va revenir vers Divine et après elle, on revient à toi. Donc, comme l'Oustad disait tout à l'heure, Oustad, vraiment merci beaucoup pour les enseignements de qualité. J'ai une question, voilà, laissez-moi poser ma question rapidement s'il vous plaît. Oui, un instant s'il te plaît, un instant. C'est l'ordre chronologique ici. Voilà, et puis c'est la discipline aussi. Donc comme je disais, merci beaucoup à l'Oustaz pour ses enseignements de qualité et merci beaucoup à tous nos participants également. Et s'il vous plaît, dans les commentaires aussi, restez courtois, sinon vous allez vous retrouver à la porte. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Et Divine, donc comme je le dis, il faut poser ta question et l'Oustaz va répondre également aussi. C'est un enseignement. Donc, prenez note s'il vous plaît. Voilà. Donc, Divine, on t'écoute. Divine, est-ce que vous êtes là? Le micro. Oui, vous pouvez répéter car je n'ai pas compris. Voilà, j'ai dit, vous pouvez maintenant poser votre question. Comme vous êtes à l'honneur, même si les autres veulent poser les questions, ils vont patienter. Voilà. Donc, à vous de poser la question. Vu que lui, Oustaz, il insiste que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Il a envoyé juste comme ça ou bien? Il est venu sur la terre, c'était quelle sa mission, c'était quoi? Sa mission, voilà, sa mission, Jésus a dit ça dans la Bible, Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il n'a pas été envoyé pour mourir pour vos péchés. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Il n'a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Et nous, musulmans, nous, on croit en ça. Et puis, on accepte. Et puis, ça ne fait pas de lui un petit prophète. Non, c'est pas vrai. C'est ça, vous êtes... Non. Ça ne fait pas de lui... C'est ça, vous utilisez toujours. Divine, s'il vous plaît. Divine. Voilà, oui? S'il vous plaît. Vous m'intéressez, c'est que quand l'Oustaz est en train de donner l'enseignement, vous coupez le micro et vous écoutez. Quand il finit, on va vous redonner la parole s'il y a lieu de répliquer. C'est bon?
Oui, d'accord. Merci Ok. beaucoup. Oui, c'est Voilà, bon. donc je Merci disais, pour la c'est Jésus qui l'a dit. Il dit c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux autres villes, c'est-à-dire de votre ville, d'Israël, parce que Matthieu 15, 24, il dit Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Maintenant, moi, je suis encore, je reviens, hein, Divine est d'accord avec moi, alhamdulillah. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? En d'autres termes, elle reconnaît que Dieu a envoyé Jésus, mais pourquoi? Donc, on est dans le pourquoi maintenant. C'est pas pour mourir pour vos péchés. Jésus n'a pas dit, je suis venu mourir pour pardonner vos péchés. Non, parce que si c'était le cas, celui qui a livré Jésus à la croix, Jésus allait le bénir, mais Jésus est en train de maudire Judas. Au lieu de maudire Judas qu'il a livré pour vos péchés, il est en train de, au lieu de bénir Judas plutôt, il maudit Judas. Donc, pour ne pas faire trop long, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dieu a créé Jésus-Christ. Le gars l'a dit la dernière fois. Et ça, c'est une très bonne chose. Et Divine était venu censé relever le défi. Mais alhamdulillah, on arrive à se comprendre. Et puis, on passe à la série des questions-réponses. Donc, voilà ce que la Bible dit. Et voilà ce que Jésus lui-même a dit de sa propre bouche. Parce qu'il a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Voilà. Ok, merci beaucoup à l'Oustaz. Donc, Divine, si tu veux répliquer, et on va passer à Steve pour sa question. Oui, car il n'est pas venu juste pour les brebis perdues d'Israël. Là, il faut la lire dans son contexte. Quand vous prenez juste ce passage, mais quand c'est nous, on va prendre un passage seulement là dans votre Coran, et vous dites non, il faut la lire tout. Bah vous aussi, c'est pas parce que vous avez vu cette partie, vous pensez que Jésus, il a été envoyé juste pour eux. Alors que, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment quand il a dit ça? C'est parce qu'il y avait une femme cananéenne, elle est païenne, elle demandait à Jésus de pouvoir libérer sa fille, qu'elle était malade. Mais Jésus, il a dit ça parce que il est venu, la priorité c'était pour Israël, parce que Dieu l'avait fait son alliance avec Abraham. Et comme il a dit, le salut vient des Juifs. Donc, vu que Dieu a envoyé, il a choisi ce peuple d'Israël, car il a béni Abraham et Jacob. Il a dit qu'il va faire leur descendance. Il va les bénir à travers leur descendance. Donc, Jésus, il est venu. Priorité, c'est Israël, car il doit car c'est à travers eux qu'il doit amener le salut. Après, ça pour toute l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il est juste pour nous. Car Dieu, il a choisi le peuple d'Israël pour annoncer cette venue, pour que Jésus il puisse mourir à la croix pour les péchés de toute l'humanité. C'est là-bas qu'il a été crucifié, mais c'est pas juste pour Israël. Il est venu pour toute l'humanité. Okay. Vous prenez cette verset juste pour dire qu'il est venu que pour les brebis perdues d'Israël. Alors que c'est pas vrai. Car si tu lis tout, tu vas comprendre. Voilà. Ok, merci beaucoup à Divine. Le problème, c'est que actuellement vous êtes en train de sortir du sujet et vous êtes en train de nous amener sur un autre terrain. Voilà, ce qui prouve déjà que pour le thème en question, comme je l'ai dit, l'Oustaz a déjà fini avec le thème. Donc, on va écouter les frères également, ceux qui veulent le répliquer par rapport à ce thème-là. Après aussi, bon, c'est au fur et à mesure, l'Oustaz aussi pourra venir un jour, par exemple, est-ce que Jésus est venu pour toute l'humanité? Au fur et à mesure, tout doucement. Vous voyez, tout doucement, Inch'Allah. Vous savez, nous, en tant que musulmans, à chaque fois parler de la parole de Dieu, ça nous plaît, quoi, parce que c'est ça, l'être humain en a besoin. Donc, Steve, à toi l'honneur. D'accord. Merci, Cheikh Adam, pour la parole et bonsoir à tous. Alors, depuis un moment, j'écoute le débat et tout, ou disons, la conversation. Par contre, j'aimerais juste donner 2 passages et j'aimerais également que Oustaz puisse m'éclaircir un peu sur ces 2 passages bibliques. Cheikh, je sais pas si tu peux m'aider, parce que je peux pas sortir de mon téléphone pour lire. Oui, donnez, moi, c'est mon rôle. Donnez le passage, s'il vous plaît. Lise, premièrement, Jean 1, chapitre 29. Ok. 1 Jean 1, verset 29. Et le deuxième, Philippiens 1, 15 non, à 17. on va aller 1 à 1. On va aller au 1 à 1. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà. Donc ça, c'est pour revenir sur ce que Oustaz disait, que la mission de Dieu n'était pas celle-là, mais autre chose. Du coup, j'aimerais qu'il m'éclaircisse un peu sur ce verset-là. Qu'est-ce qu'il comprend de ça? D'accord. Merci beaucoup. Coupez le micro, s'il vous plaît. Oui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que le mot ici, Jésus n'est pas un agneau.
mais c'est une figure de style, en fait. Mais en même temps, quand on dit qu'il ôte les péchés du monde, de quel monde il s'agit? C'est pas l'humanité tout entière. Et puis d'ailleurs, venir mourir pour pardonner vos péchés, c'est Jésus ne l'a pas dit. C'est ce que moi j'ai dit. Vous ne faites pas attention à ce que j'ai dit. Jésus n'a jamais dit, moi je suis venu mourir pour pardonner vos péchés. Mais il y a beaucoup de versets bibliques qui disent que Jésus est mort pour vos péchés. J'ai dit, Jésus n'a jamais dit ça. Mon problème c'est ça. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui. Mais en réalité, est-ce que c'est un agneau on a vu? Non. Mais ils font allusion à qui? Au Christ. Si c'est lui qui ôte les péchés du monde, d'abord, comment il ôte ses péchés? Comment? En croyant à sa mort? Non. En se donnant lui-même un sacrifice pour que vous croyez à sa mort? Non. C'est ce que je suis en train de dire. Et de quel monde? Jean chapitre 17 verset 9. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Je répète. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Mais s'il ôte les péchés du monde, en même temps il dit, je ne prie pas pour le monde. De quel monde il s'agit? Le monde restreint juif. Dans la Bible de Jérusalem, quand vous prenez la Bible de Jérusalem, dans la note explicative, c'est-à-dire que Jean chapitre 1, préface de Jean 1, là, vous allez voir la note explicative ici, ils vont dire, le monde a plusieurs sens. Ceux qui refusent de suivre la voie de l'éternel Dieu, ils suivent Satan. Ceux qui se sont rebellés contre Jésus, et passifs, etc., etc. On dit, malgré que les disciples sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, tu peux être dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Mais de quel monde il s'agit? Le monde a plusieurs sens dans la Bible. Je termine sur un verset pour dire, dans Hébreux 10, verset 5 à 7, on dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Bon, il rentre dans le monde par quelle porte? Au ciel, vers l'Australie là-bas? Non. Il y a une foule qui est là. En rentrant dans la foule là, on dit, voici, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. On a joué finale de la Coupe d'Afrique ici. Il y avait le monde au stade. Mais c'est quel monde? C'est quel monde? Donc le mot monde a plusieurs sens dans la Bible. Et quand on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est écrit. Mais Jésus, lui, n'a jamais dit que si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Voilà. Le deuxième verset, c'est quoi? Ok. D'accord. Le deuxième verset, c'est dans Colossiens 1, versets 15 à 17. Là, c'est pour vous parler de la divinité de Jésus-Christ. Ok, il est l'image véritable, le premier de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Voilà, allons-y, fais la lecture. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. 15 à 17, excuse-moi. 15 à 17. 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Merci. D'accord. Oui, c'est très facile à comprendre. On l'a dit, on le répète encore. Il est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par celui qui est invisible? Je disais tantôt à quelqu'un la dernière fois, montre-nous l'image de l'ange Gabriel. Vous ne l'avez jamais vu. Montrez-nous l'image de Dieu. Vous ne l'avez jamais vu. Montrez-nous l'image d'un esprit. Vous ne l'avez jamais vu. Comment vous pouvez donner une image à quelque chose que vous n'avez pas vu? L'image ici veut dire quoi? Jésus est le représentant de l'éternel Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jean 14, si celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas l'image physique comme ça. Ce sont des images métaphoriques. Voilà, ce sont des images. Voilà, c'est pas l'image physique parce qu'on peut pas voir Dieu. Donc quand tu vois le représentant de Dieu, c'est comme si c'est Dieu tu as vu. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Mais qui est l'auteur de la création? C'est Dieu. Maintenant, qui est le premier-né de la création? Comment s'appelle Dieu encore? Donc Dieu étant l'auteur de la création, il est en même temps le premier-né de sa création. C'est pas possible. Ça dit que ça, mais c'est le verset le plus facile. Cheikh Adams, Colossiens 1.3, et puis je vais expliquer le 17 maintenant aux frères. Faut me lire Colossiens 1.3. Il a donné 1.15, je te ramène au 1.3. Et dans 10 minutes, je suis obligé de descendre parce qu'il va être l'heure de la salade. Cheikh n'est pas là. Bon, je vais lire ça rapidement. Je suis là. Ok. Colossiens 1.3. Voilà. Ok. Colossiens 1 à partir du verset 3. Ok. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous cessons de prier pour vous,
nous rendons grâce à Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Mais comme à lui déjà, dans Colossiens 1:3, on rend grâce à Dieu, qui est le Père de Jésus-Christ. Jésus, ça va devenir Dieu au 15 encore. Maintenant, quand on dit, tout a été créé pour lui, par lui, trône, dignité, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. On dit, ça a été créé par lui, non? Oui, c'est où? Jésus a créé quoi? On dit, non, mais au commencement, c'était lui qui était là-bas, donc c'est lui qui créait ici. On va vous montrer maintenant dans la Bible. Comment on appelle ça? Dans Luc 10, 21. Luc chapitre 10, le verset 21. Jésus dit ceci. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux enfants et aux intelligents, etc., etc. Je te loue, Père. Qui? Le Seigneur du ciel et de la terre. Bon, attends. Si Jésus est déjà créateur, autorité, trône, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Il ne peut plus jamais encore aller dire encore, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il y a combien de seigneurs du ciel et de la terre? Il y a combien de créateurs? Si Jésus est déjà le propriétaire du ciel et de la terre, il est déjà le créateur du ciel et de la terre dans Colossiens 1, 16 à 17, où on dit, tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé pour lui? Si c'est lui qui a créé, si on dit créé par lui, on dit, bon, c'est lui qui a créé, non? Ok. Maintenant, qui a créé pour lui? S'il est le créateur, il n'y a pas quelqu'un qui a créé pour lui encore. C'est lui qui a tout créé selon vous. Mais pourquoi lui encore, il s'adresse à Dieu en disant, je te loue, Père, Seigneur du ciel. Pourquoi il précise Seigneur du ciel? Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs. Jésus même a dit dans Jean 13, 13, vous m'appelez maître et seigneur, vous le faites bien, car je le suis. Il est un seigneur d'abord. Abraham est seigneur. Il y a beaucoup de seigneurs. Mais ici, là, il précise, le Seigneur du ciel et de la terre. Il dit, il n'y a pas pasteur qui est né, chrétien qui est né, qui peut venir s'asseoir devant un musulman averti, prouver que le fils de Marie, Jésus-Christ, est Dieu. Tu ne peux pas. On ne va même pas sortir de la Bible. Chaque verset de la Bible va te prendre. Et les propos de Jésus surtout. C'est pas que je relis les autres versets. Hein. Moi, parce que souvent quand on dit non, c'est pas Jésus qui a dit ça. Vous dites non, Adam vous rejetez d'autres. Donc moi, il ne rentre pas dans ça actuellement. Il dit, ok, prenons Colossiens 1, 17 là. On dit que ça a été créé par lui, non? Et pour lui, non? Donc il ne doit plus aller s'adresser à un Dieu qui est Seigneur du ciel et de la terre encore. Merci beaucoup à l'Oustaz. Une autre personne pour poser une dernière question. Et l'Oustaz va aller faire la solat. Voilà, on va aller tous faire la solat. Oustaz, mais après la solat, on fait comment? Shalom, est-ce que je peux poser une question? Attendez un instant. Oustaz, après la solat, on fait comment? On arrête. J'ai une question rapide. Bon, c'est pas si les gens seront là. Oui, je crois après la solat, ils seront là. Parce qu'il y a plein de... Du coup, une dernière question, s'il vous plaît. D'accord, vas-y. Après ça, on va laisser l'Oustaz aller. D'accord, pas de souci. Alors, tout à l'heure, vous avez quand même confirmé qu'il a créé par lui. Maintenant, moi, je veux savoir, si vous confirmez qu'il a créé, maintenant, il a créé en tant que qui? Et il y a un verset dans Genèse qui dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et plus tard, on dit que la parole fait chair, c'est Jésus. Maintenant, comment vous expliquez ça, en fait? Comment vous arrivez à douter de ça, en fait? Je n'ai pas dit Jésus a créé. Tu as mal compris. Ils ont écrit que c'est lui qui a créé, non? Si on dit c'est toi qui as créé, on veut voir la preuve. Maintenant, si c'est toi qui as créé, si c'est toi qui as créé, tu ne peux plus t'adresser à un créateur encore. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, il n'a pas dit que je suis d'accord que Jésus a créé. Jésus même a été, son corps là a été formé par Dieu. Dans Hébreux 10, 5 à 7. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Comment, selon vous, celui qui a créé le ciel et la terre, ça m'a dit encore que tu m'as formé un corps. Le tu là, c'est qui? Il s'adresse à qui? Non, il n'a pas dit Jésus a créé. Il dit, comme vous dites, la Bible a écrit, non? Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça, et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que toi, tu peux montrer ce que Jésus a créé? Lui-même, il dit son corps a été formé par Dieu. Maintenant, tu as dit Genèse 1, 1. Non, c'est pas Genèse, c'est Jean. Jean 1, verset 1 et suite. C'est pourquoi il dit, il y a un historien qu'on appelle Philo. Selon les recherches, moi, il y a l'histoire de la Bible ici. On dit c'est lui-même qui a introduit ce verset-là dans la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ce qu'on vous reproche tous les jours là. Vous laissez les versets clairs pour aller vous accrocher aux versets ambigus que vous ne pouvez pas expliquer. C'est-à-dire, ou les versets où on fait parler dessus là. Non. Mais Jésus dit, je monte vers mon Dieu, non? Où est un verset qui est compliqué dans ça?
Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Où est-ce qui est compliqué? Il dit, je monte vers mon Dieu. Où est-ce qui est compliqué? Non, au commencement, Philippiens, il a pris une forme de serviteur. Vous laissez les versets clairs pour aller vous accrocher aux versets ambigus et que vous ne pouvez pas expliquer. Nulle part dans la Bible. Moi, je vais vous poser une seule question. Hein. J'ai l'habitude de poser aux gens. Jésus-Christ n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible, je suis Dieu. Il n'a aussi jamais dit dans la Bible, je ne suis pas Dieu. Il y a un frère qui m'a posé la question. Mais est-ce que Jésus a aussi dit, je ne suis pas Dieu? J'ai dit non, il n'a jamais dit ça. Alors, bon, d'accord. Il n'a jamais dit, je suis Dieu. Oui. Il n'a jamais dit, je ne suis pas Dieu. Oui. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? Je suis un envoyé de Dieu. Mais pourquoi on ne prend pas ça? Prenons ça et puis le débat est clos. Il dit, Dieu m'a envoyé. Non, oui. Est-ce que c'est écrit qu'il a dit que Dieu m'a envoyé? Oui, c'est écrit. Pourquoi vous ne prenez pas ça même? Quand Jésus dit, Dieu m'a envoyé là-haut. Bon, attends, quand Moïse dit, Dieu m'a envoyé là, vous acceptez. Quand Abraham dit, Dieu m'a envoyé, vous acceptez. Jean-Baptiste dit, Dieu m'a envoyé, vous acceptez. Mohammed sallallahu, Dieu m'a envoyé, vous acceptez. Jésus dit, Dieu m'a envoyé, on ne veut pas. Bon. On ne peut pas guérir maladie, ça là. On n'a pas de médicament de ça. Sérieux même. Jésus-Christ, la paix et la bénédiction de Dieu ça sur lui. C'est un prophète, un envoyé de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est prophète. Quand on donne le verset où la Bible dit que Jésus est prophète, on dit non, 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 c'est pas Jésus même qui a dit, mais c'est la femme qui a dit. Ou bien c'est la foule qui a dit. Mais vous dites que toute la Bible c'est la parole de Dieu. Non? Oui, mais quand la Bible dit Jésus est prophète, là, c'est faux. Dans Luc 13, 30 et suite, là, on dit, Jésus dit, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le 3e jour. Car il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Le prophète qui doit mourir en dehors de Jérusalem, c'est qui? C'est Jésus. Il est en train de fuir parce que Hérode veut le tuer. Donc, il dit non, il faut que je marche un jour. Aujourd'hui, demain et après-demain, le 3e jour, j'aurai fini. Parce qu'il n'est pas convenable il n'est pas concevable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Attends, les gens le cherchent à le tuer. Mais ce prophète qui ne doit pas mourir en dehors de Jérusalem, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce qu'il a besoin de dire, je suis prophète encore? Mais il est prophète pour qu'il dise, il est en train de fuir la mort. Comment vous pouvez concevoir qu'un Dieu fuit la mort, créateur de la mort? Matthieu 2,13, on le prend, on s'en le cacher en Égypte. Vous regardez, ça veut dire que vous voyez tout ça, hein, mais il est Dieu. On le prend bébé, imaginez que ça là c'est dans le Coran. On prend Dieu bébé, on le prend, on s'en le cacher en Égypte. Nous, est-ce que nous on a le courage de dire encore qu'il est Dieu encore? Mais c'est fini. Comment lui il est censé nous sauver? Lui on le prend, on s'en le cacher en Égypte. Pourquoi? Hérode veut le tuer. Et puis qui envoie l'ange? Dieu a envoyé l'ange. Maintenant, Dieu qui a envoyé l'ange là pour aller dire, prends l'enfant là pour aller le cacher là. Ce Dieu là, lui il est qui? Bon, celui il est derrière Jésus. Bébé là, lui il est qui?